Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est enfin les vacances, donc l'occasion de se reposer, de prendre du temps pour soi, d'aller voir la famille pour ceux qui le peuvent. Et c'est mon premier jour de vacances et aussi le jour de mon rendez-vous chez le coiffeur et l'esthéticienne pour prendre un petit peu soin de moi, prendre du temps pour me reposer, pour changer un peu de look. Donc me débarrasser de ce blanc de vacances, les machines avaient un peu abîmé mes cheveux. Donc là, on va changer de couleur. Je vais changer de coupe aussi. Prendre un peu soin de mon visage et de mes cils. Et vous allez suivre tout ça avec moi. J'espère qu'elle vous plaira la vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé à la fin. De vous abonner bien sûr à ma chaîne. Et de mettre un petit like pour un encouragement. A tout de suite pour le relook. Alors, donc... Là, cet été, j'avais fait un ombrage doré, comme ça. Et là, je vais complètement changer. Donc, je vais vous montrer la couleur qu'on a choisie. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus chocolaté. Et donc, du coup, elle a dit que c'était nickel. Donc, on va partir sur ça. Sur le plus clair. Je peux juste le montrer là. Hop là. Donc, je vais partir sur... Oh, il est où? Voilà. Sur le plus clair, là. Et on va voir ce que ça va donner. Pour la coupe, on verra après. Vous voulez recouper beaucoup ou pas? Déjà parce que là, j'avais fait un carré légèrement plongeant. Et je veux... Alors, en fait, j'hésite entre soit vraiment le faire plus net, plus plongeant, ou alors faire vraiment un carré plus droit. Ouais. Ça, je ne sais pas encore. On va voir après la coupe, après la couleur, on va voir comment ça va ressortir. Je vais aller préparer. D'accord, merci. Voilà, donc niveau couleur, en fait, ce qu'on a choisi, c'est un chocolat un peu plus clair que mes racines, clairement. Mais l'intérêt, c'est que après, avec l'ombrage, il va ressortir quand même. Il y aura des nuances. Et au fil à mesure des shampoings, l'ombrage va ressortir un peu plus. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et pour la coupe, vous avez entendu, hein, j'hésite encore entre un carré clairement plus plongeant ou un carré plus droit, on verra. Selon la couleur, en fait, on va voir selon la couleur, les ombrages, comment ça va ressortir. Et on décidera à ce moment-là sur quelle nature de carré partir. Et voilà, me voilà bien tartiné. Donc là, on devine un petit peu la couleur que je vais mettre. Mais bien sûr, ce ne sera pas comme ça, hein, ça sera plus foncé. Mais pour la nuance, voilà. Bien tartiné partout, mais au final, donc vu que j'ai déjà de l'ombrage, donc comme j'ai dit au début, ça ne sera pas tout à fait la même couleur sur la racine que sur les longueurs. Ce sera nuancé. Et voilà, donc là le temps de pose est fini. On a fait le shampoing, donc on devine un peu la couleur, mais ce sera encore plus clair bien sûr quand les cheveux sont secs. Et donc là, on va appliquer un soin pour nourrir les cheveux et pour les protéger en fait contre la coloration et tout ça. Ça va leur faire du bien en fait de le nourrir. Ça va les hydrater aussi. Moi je préfère toujours faire un soin juste après la coloration. Ça ne peut leur faire que du bien. Voilà. Et voilà, donc du coup on va partir sur un carré plus plongeant que ce que j'avais avant. Donc on le verra plus, même avec les cheveux bouclés, parce qu'avant quand j'avais les cheveux bouclés on ne voyait pas trop le plongeant. Mais là on va plus accentuer, donc plus court derrière et un peu plus de longueur devant. Et donc même bouclé, ça va faire un effet très sympa. Comme ça je peux varier entre bouclé et lissé. Moi j'aime bien changer de tête de temps en temps, donc ça va être sympa. Avoir de l'eau chaude, s'il vous plaît, Caroline. Oui. Bien sûr. Monsieur. Merci. Alors, monsieur, c'est bon, il coupe? Oui. Je vous laisserai juste me désinfecter. Et voilà le résultat final. Il n'y avait pas un grand suspense, hein, parce que vous avez déjà vu le résultat au salon. Mais bon, avec le masque, on ne se rend pas bien compte du rendu final. Donc voilà, la coupe déjà, plongeant. Un carré plongeant, donc pas aussi plongeant que je l'aurais voulu, mais bon, j'avais pas les cheveux assez longs pour avoir le plongeant que je voulais, et du coup je ne voulais pas faire trop court après vu que j'ai mes cheveux boucles, donc voilà.
Vous voyez ce que je veux dire. Sinon, pour la couleur, je l'adore. C'est une couleur plus chaude que ce que j'avais avant. Une couleur chocolat, une couleur gourmande pour cette fin d'année. Mais on verra, on la verra, elle se révélera. On va dire de mieux en mieux après 2-3 shampoings. Donc voilà. La partie coiffure, elle est finie. Mais cette vidéo n'est pas faite que pour vous montrer ma nouvelle coiffure. C'est bien plus. C'est au-delà de la coiffure. C'est tout simplement pour dire à toutes les mamans, à toutes les femmes, toutes les épouses, de ne pas s'oublier, de prendre bien du temps pour elles, de prendre soin d'elles. Je fais la conclusion de la vidéo en fait dans la chambre de mon fils et ce n'est pas un hasard parce que je suis maman. Mais avant ça, j'étais une épouse et avant ça, j'étais une femme et je l'avais oublié pendant un certain moment, pendant exactement 18 mois. Après la naissance de mon fils, ma maman me disait toujours qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et moi, je comprenais, vu que j'allaitais mon fils, donc il fallait que je mange bien pour que je lui donnais du bon lait nutritif. Il fallait que je me repose un peu physiquement pour que j'ai de la force pour m'occuper de lui, de m'occuper de la maison, suivre le rythme, freiner entre maison, travail, petit... et tout ça, surtout qu'il ne faisait pas ses nuits. Il a fait sa première nuit complète à 9 mois. Donc, les nuits étaient mouvementées, les journées effrénées. Et donc, il fallait bien suivre ce rythme. Mais ensuite, j'ai compris son message. Le vrai message derrière « Prends soin de toi », ce n'était pas que physiquement, c'était aussi, mais surtout mentalement. Il fallait que je prenne soin de moi, il fallait que je prenne du temps pour moi, pour me reposer, pour prendre soin de moi, pour retrouver la femme que j'étais avant. Et pourquoi j'ai dit que pendant... j'ai eu le déclic en fait, 18 mois après, c'est une journée que je n'oublierai jamais, en passant comme ça juste en ville, vite fait, pour aller acheter quelque chose pour la maison. Je suis passée devant une boutique qui faisait un relooking et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce qu'après la naissance, et je pense que ça arrive à pas mal de femmes, pas mal de mamans, entre nous, après l'accouchement, notre corps change, notre perception de ce corps change. Et moi, j'avais du mal, en fait, au début, à accepter ce changement. Donc, je m'habillais plus, c'était jean, pull, omple, couleur sombre, si c'était possible. De temps en temps, bien sûr, ça m'arrivait de mettre des robes, ça m'arrivait de mettre des jupes, des pantalons. Mais ma première obsession, en fait, ma première réflexion, c'était il faut que ça soit confortable et il faut que ça cache les défauts de mon corps. Donc, je ne m'habillais plus pour me faire jolie, je m'habillais pour me cacher et pour être le plus à l'aise possible, en fait, pour jouer avec mon fils, pour m'occuper de lui, pour m'occuper de la maison, voilà, tout ce cercle-là. Et quand j'ai vu cette affiche de relooking, je me suis dit, ça serait peut-être bien que je le fasse. Et cette boutique, sa gérante, je la connais très très bien. Et quand je suis rentrée sans la poussette dans les mains, la première chose qu'elle m'a dit, oula, j'ai failli ne pas vous reconnaître sans la poussette. Et j'ai dit oui, c'est vrai que je passais souvent avec ma poussette. Je regardais, j'achetais, comme je disais, des choses pour me cacher, on va dire, derrière. Et je lui dis, bah écoute, je suis intéressée par le relooking, j'aimerais bien le faire. Parce qu'au bout de 18 mois, je ne savais plus en fait comment m'habiller. Je ne savais même plus ce qui était à la mode et ça c'était incroyable. Donc voilà, j'ai dit, j'ai besoin d'aide pour réapprendre à habiller ce nouveau corps que j'ai sans forcément me cacher. Et parmi les vêtements qu'elle me proposait, il y avait des hauts blancs, des jeans blancs, chose que je n'aurais jamais pensé faire parce que le blanc ça salit et en m'occupant de mon fils ça salit. Elle m'a dit oui mais vous n'êtes pas tout le temps avec votre fils. Il y a du temps où vous êtes au travail, il y a du temps où vous êtes seul. Et en fait non, je n'ai pas de temps où je suis seule. Soit je suis au travail, soit je suis à la maison avec mon fils. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit oula, petit Sam, tu n'es qu'une maman maintenant. Je ne suis plus la femme que j'étais.
et de faire ce relooking, de prendre un rendez-vous coiffeur avant celui-là. Bien sûr, c'était l'année dernière. Un rendez-vous en institut en me redécouvrant comme femme. Et en rentrant à la maison et voyant le regard de mon mari, de mon fils qui disait « Waouh, t'es belle maman !» Et revoir le regard séduit de mon mari, on va dire. Ça m'a fait un effet... waouh, ça faisait très longtemps que je l'avais pas. Et le regard de ma maman, émue et fière et contente de me voir enfin, revoir enfin sa fille, le regard de mes sœurs, de mon papa, enfin, de tous mes proches qui avaient oublié peut-être comment j'étais avant. Et en voyant tout ça, en fait, je commençais petit à petit à reprendre confiance en moi. Et surtout, à avoir et avoir de l'estime pour moi et me dire, en fait, pour que je sois bien, ben, ce n'est pas que physiquement. Pour qu'on soit bien, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, il faut que notre regard sur nous soit tolérant. Il faut... Toutes les femmes ont des complexes. Je ne crois pas qu'il y ait une femme sur Terre qui n'a pas de complexes. Mais le but, c'est de les accepter et de vivre avec. De se dire, malgré mes complexes, je suis comme je suis. Et ça me plaît, je me plais. Et pour pouvoir se dire ça, il faut oser prendre du temps pour soi. Je dis bien oser parce que moi, je n'osais pas le prendre. Je culpabilisais au début quand je prenais du temps pour moi en laissant mon fils avec mon mari à la maison. Je culpabilisais de m'amuser en fait sans eux. Or, c'est un temps essentiel parce qu'en m'amusant, en étant bien, ça leur fait du bien. Ça fait du bien à mon fils de me voir heureuse et épanouie parce que ça se reflète sur mon visage et sur ma manière d'être avec lui. Ça fait du bien à mon mari et à ma famille de voir que je suis épanouie, que je suis bien, tout simplement. Ça fait du bien à vos proches de savoir que vous êtes bien, que vous êtes en paix avec vous-même. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas si mon message est assez clair, mais s'il y a au moins une d'entre vous qui regarde ma vidéo, qui se dit que le message est passé et que ça va l'aider peut-être à prendre conscience de ce qu'elle est réellement, de prendre du temps pour elle, de s'accepter et d'aller de l'avant. Ce n'est pas facile, je le sais très très bien, ce n'est pas facile. Mais le changement, il vient de nous. Le déclic, il vient de nous. C'est nous qui prenons la décision d'être bien. C'est nous qui prenons la décision de se dire stop, je vais arrêter de m'oublier, je vais arrêter de me critiquer, je vais arrêter de vivre à travers le regard des autres pour que je sois bien. Parce que moi, quand j'ai dit que le regard de ma famille, de mon fils et de mon mari m'avait fait du bien, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas forcément à travers leur regard que je vis, mais c'est à travers le regard que moi j'ai et qui se reflète sur moi. Donc, je le vois dans leurs yeux. Je vois dans leurs yeux que je suis bien. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Parce que ça va vous faire du bien. Et ça va faire du bien à votre entourage. J'espère que le message est passé. J'espère qu'il a été assez clair. J'espère qu'il va motiver encore au moins une d'entre vous. Et j'espère que cette vidéo, du début à la fin, vous aura plu. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas pour le faire. Betty Land. Il y a déjà des recettes sur ma chaîne. Il y a des activités avec mon fils. Il y a une vie générale. Et ce genre de vidéo, c'est la première fois que je le fais. Donc dites-moi si ça vous plaît, j'en ferai plus parce qu'il y a beaucoup de messages. D'ailleurs, les messages que j'ai, ils sont plus sur mon compte Instagram. Et ça m'a plu en fait de parler comme ça, face caméra, avec vous. Donc voilà, un petit pouce pour m'encourager,
pour me dire que la vidéo vous a plu, un commentaire surtout, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me dire où vous en êtes-vous dans ce chemin vers la confiance en soi. J'espère vous retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement, oui. Moi je serai là, j'espère que vous aussi, vous serez là. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, surtout pour pouvoir prendre soin des vôtres.